Voilà. On va être en ligne dans quelques secondes. Et c'est parti. Pour l'instant, mais voilà. Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Class. Alors normalement, on va pas tarder. Moi, je vois rien de mon côté, mais c'est pas grave. Je pense que ça a commencé à diffuser déjà. Donc, vu la notoriété de la chaîne, je pense que si on est zéro, c'est énorme. Mais bon, on sait jamais. Un gars qui se perd dessus. Et c'est pas grave. Donc, c'est aujourd'hui, c'est vidéo de euh, les bases de Google SketchUp, on va dire, ou la prise en main de Google SketchUp, mais avant une petite présentation de Google SketchUp. Alors, je sais pas si je fais dans cette vidéo qu'une présentation et après on fait un peu de pratique, ou d'abord on fait les deux. Voilà, donc là on est bon, on est en direct, je vois que ça passe. Donc on est sur Google SketchUp Web. Alors juste avant, là vous êtes sur Clast, donc une chaîne dédiée au numérique et plus particulièrement à l'intelligence artificielle, aux données, mais comme le monde des données est large, là je vais vous montrer comment créer des données 3D. Donc là on est sur Google SketchUp, donc là on est sur la page de présentation de Google SketchUp. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur le chat, de toute façon ce sera rediffusé. Donc maintenant, alors la version gratuite de Google SketchUp, parce que au début, non, de Google, pardon, de Trimble SketchUp, parce que c'est plus Google depuis des années, depuis 5 ans je crois, ou 6 ans, même 7 ans, c'est plus Google. Maintenant, c'est Trimble SketchUp. Donc, au fur et à mesure du temps, ben, la version gratuite, elle s'est diluée, on va dire, à tel point qu'aujourd'hui, en version gratuite, on n'a plus qu'une version web. On sait bien parce qu'avant, la version gratuite était le client lourd, maintenant, elle est web. Mais vous avez beaucoup moins de fonctionnalités que lorsque la version web était, que lorsque le client lourd était gratuit. Je me souviens de Google SketchUp 2015, enfin Google SketchUp, putain, j'arriverai pas, hein, Trimble SketchUp 2015 où vous l'installez sur votre poste et vous aviez énormément de fonctionnalités, quasiment toutes, à part quelques-unes par rapport à la version pro. Maintenant, en 2020, vous n'avez plus qu'une version. Salut à vous! N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et à la disliker si vous n'aimez pas. Mais maintenant, la version gratuite, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Voilà, vous avez voilà, SketchUp pour le web, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Par rapport à la version de 2015 qui était elle aussi gratuite en client lourd, vous aviez 10 fois plus de fonctionnalités. Maintenant, vous avez le minimum syndical, hein. Vous n'avez plus les exports, etc. Mais bon, ça, je vais vous ai présenté par la suite. Donc, qu'est-ce que Trimble SketchUp? Ça y est, je suis arrivé. Donc, Trimble SketchUp, c'est un outil de modélisation 3D qui vous permet de modéliser aussi bien, enfin vraiment à l'instar d'un AutoCAD ou quoi, ça vous permet de modéliser un peu tout ce que vous voulez en 3D, de façon très précise, de façon très réaliste si vous souhaitez. Vous pouvez aussi bien faire des, euh, on va dire, des projets immobiliers, indoor, outdoor, que des pièces industrielles, que des pièces automobiles, que des œuvres d'art, etc., etc., en 3D. Et un des points forts, pour dire aussi que ça s'améliore en bien, c'est qu'à mon sens, SketchUp Web est très bien pour pouvoir diffuser ces modèles sur le web, d'accord, dans vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, etc., etc., avec un volet collaboratif du coup qui s'inscrit, puisque maintenant vous pouvez créer des pièces, d'autres personnes peuvent venir travailler sur ces pièces ou sur ces projets 3D, les partager en visualisation, modification, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage et la force du web, c'est le numérique, le travail collaboratif et aussi le fait que vous n'ayez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre PC, puisque tout est en mode web. Donc avantage ou inconvénient, c'est héberger ces Trimble, pas chez vous, mais vous pouvez récupérer les modèles que vous avez modélisés chez vous, bien évidemment, hein, en les sauvegardant sur votre PC. Donc maintenant, voilà, vous avez on va dire, on va dire, vous avez maintenant des fonctionnalités qui sont ouvertes en fonction de ce que l'outil que vous prenez. Moi, je présente aujourd'hui SketchUp Web. Vous avez le SketchUp Shop. Donc,
SketchUp Web aujourd'hui, c'est SketchUp Free, pardon. Donc vous avez accès à quelques fonctionnalités sur SketchUp, d'accord? Pas toutes. Alors que la version SketchUp Shop, vous avez accès à beaucoup plus de fonctionnalités, à beaucoup plus de paramètres, etc., etc. C'est l'avantage et l'inconvénient. Enfin, c'est l'avantage et l'inconvénient. Avant, sur la version gratuite de SketchUp Trimble, en client lourd, vous aviez accès à toutes les fonctionnalités qu'il y a dans la shop, dans la version payante, vous les aviez en gratuite. Maintenant, ça s'est dilué, vous avez beaucoup moins de fonctionnalités dans la version gratuite que ce qui était que ce qu'il y avait avant 2015. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. C'est même pas mal dommage. Après, voilà, moi je vous présentais que la version gratuite, mais voilà, donc, je vais vous présenter ce que c'est SketchUp. Donc voilà, vous avez les forfaits et tarifs ici, professionnel, personnel. On va voir un peu ce que c'est personnel parce qu'on est dans ce cadre-là. Enseignement supérieur, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Et le revendeur, moi je compte pas acheter SketchUp. C'est dommage parce que pendant des années, j'utilisais la version gratuite qui était juste fabuleuse, quoi. Et là, c'est toujours fabuleux, mais maintenant c'est devenu payant, par contre. C'est bien dommage. Donc, ouais, recherchons. Donc voilà, Free, donc c'est ce que je vous présentais aujourd'hui, juste en mode web. Vous voyez que maintenant, la SketchUp Pro, elle est disponible en web et bureau, alors que pendant des années, la version bureau était gratuite. Alors que maintenant, la version bureau, elle est à 300 $ par an. C'est quand même, bon, ça paraît énorme pour un personnel que je suis, pour une entreprise, c'est pas cher. Et et pour une entreprise, c'est pas cher. Et par rapport à AutoCAD ou d'autres outils de 3D qui sont vraiment très chers, bon, voilà, qui sont bien plus chers, c'est clair que c'est abordable, ça reste abordable. C'est pas une critique, hein, voilà. Donc dans la version free, voilà, modélisateur 3D, visionneuse de modèles mobiles, 10 Go de stockage. Pour des modèles 3D, c'est pas mal, mais ça peut vite se remplir, mais quand même, faire un modèle de 10 Go, faut y aller. Après, vous avez la version shop web uniquement, là c'est 120 $ par an. Donc c'est toujours projet personnel, hein. Accès illimité à des modèles 3D préconçus. Pourquoi? Parce qu'il y a une banque de modèles 3D qui sont faits par les utilisateurs et qui sont partagés. Donc là, vous avez accès à cette banque 3D. Visualisation modèle en réalité augmentée, ça c'est bien. Et stockage illimité, ça c'est bien, c'est pas mal du tout. Donc, en soi, c'est pas cher hein, pour l'offre qu'il y a, hein, mais moi je parle qu'en personnel, donc on va vous présenter que la free. Et après, vous avez la version Pro à 300 $ par an. Donc pareil, web et bureau. Et là, vous avez un puissant modélisateur de 3D pour le bureau, document de conception en 2D, recherche climatique, ça c'est nouveau, visionneuse de casque avec réalité étendue, accès à des plugins permettant d'améliorer les fonctionnalités de SketchUp. Alors je peux vous dire aussi qu'en 2015, quand vous aviez SketchUp, vous aviez accès, encore là on est en mode personnel, hein, on est en mode personnel. Vous aviez accès à toutes les plugins de SketchUp, la thermographie et tout de façon gratuite, et tous les modèles collaboratifs qui sont mis à disposition de façon collaborative, gratuit aussi. Maintenant tout est devenu payant. Bon, c'est comme ça. Après, vous avez la version shop. Donc, c'est ce qu'on a vu là, nouveau. Là, on est dans la version professionnelle et vous avez en plus dans la version professionnelle SketchUp Studio, analyse d'énergie du bâtiment, analyse de la lumière naturelle, dimensionnement du système CVZ, analyse de confort thermique, émissions CO2. Voilà, on est vraiment quand même dédié à de l'architecture, hein, j'ai envie de dire. Parce que bon, même énergétique du bâtiment, vous voyez, bon, c'est pas pour des pièces automobiles que vous allez faire ça. Vous avez la version enseignement supérieur, 55 $ par an pour les étudiants. Bon, c'est rien et c'est beaucoup en même temps. 55 $ pour les profs, c'est rien. C'est rien, c'est beaucoup pour les étudiants. Et primaire et secondaire, 12 balles pour les enfants de 7-8 ans. Non, je rigole. C'est gratuit, ça c'est cool. Avec un compte G Suite ou Microsoft Education. Et Sketch Pro, il faut une licence d'État SketchUp gratuite avec une subvention de l'État. Bon, voilà. Ça c'est pour un peu vous faire le panel de présentation des forfaits. Et donc maintenant, on va un peu voir les fonctionnalités. Alors qu'est-ce que Google SketchUp? Donc c'est un outil de modélisation 3D. On projette dans un modélisateur 3D simple et ludique. Ça, c'est vrai que c'est simple et ludique. Et c'est ça le gros point fort de SketchUp, c'est que ce sont des modèles simples, ergonomiques, faciles à prendre en main. Pour moi, à différence d'un AutoCAD où c'est très compliqué de faire des modèles 3D, c'est pas ergonomique, machin. Enfin, moi, je suis pas un dessinateur DAO, donc bon, voilà, je galère à fond. SketchUp, c'est vraiment intuitif et ergonomique et c'est facile de modéliser des modèles 3D. Donc là, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec Google SketchUp? Vous pouvez modéliser vos idées, vos projets en 3D avec donc un modèle. Vous pouvez texturer ce modèle, faire des calculs précis de dimensionnement, etc. Créer des références. Ça marche avec un système de calque un peu à Illustrator ou Photoshop avec des calques que vous modifiez. Toute la puissance du web.
avec un onglet, voilà, vous avez besoin que d'un onglet navigateur, vous avez besoin de rien, et vous accédez à votre modèle n'importe où sur Terre, vous vous connectez à SketchUp Trimble, et puis vous accédez à votre modèle. Notre modélisateur en ligne est basé sur la même technologie que notre bureau, que notre application bureau dans une version simplifiée. De plus, en enregistrant vos modèles sur Trimble Connect, vous travaillez toujours sur la version la plus récente du modèle. Vous pouvez même consulter l'historique. Donc ça c'est bien, il y a du versionning un peu à la Git pour récupérer les versions antérieures de votre modèle. SketchUp pour le web procède également à des sauvegardes automatiques de sorte que le modèle sur lequel vous êtes en train de travailler puisse être récupéré au cas où vous pousseriez votre navigateur un peu trop loin. Donc ça c'est bien aussi, ça, ce système de sauvegarde automatique, de versionning, le fait que ce soit très intuitif et ergonomique. Voilà. Donc bon, voilà, vous pouvez faire des modèles basiques, là un peu moins qu'avancé, voilà. C'est vraiment, voilà. Et alors ça surtout, moi, une des grosses limites de la version gratuite, c'est que vous pouvez importer que du STL et exporter que en STL et en PNG. Alors qu'en version avancée, vous avez le DWG, le DXF, le DAE, le KMZ, le 3DS, le DEM. Et en exportation, vous avez encore plus de modèles de formats. Et ça, c'est bien. IFC pour le BIM, 3DS, KMZ pour Google Earth. Donc ça, c'est vraiment OBJ, c'est le format standard 3D, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était vraiment bien. C'est dommage qu'on l'ait plus sur cette version gratuite. Mais je crois que vous avez quand même des convertisseurs STL to KML. Sinon, il faut prendre un ETL pour convertir votre modèle 3D. Mais voilà. Ouais, KML to Shapefile, oui, d'accord. Et STL, il faudrait chercher, hein, mais vous avez KMZ ou STL, vous avez des outils pour convertir le STL en KML ou en DAE ou quoi. Mais voilà, c'est dommage que dans la version gratuite, on ait perdu ces fonctionnalités d'export qui étaient super puissantes. Et du coup, là, c'est vraiment, avec j'ai un peu un arrière dans la bouche, une version très light de SketchUp que je vais vous présenter. Ce qui est un peu dommage parce que la version à l'époque gratuite était vraiment ultra puissante. C'est l'équivalent de la version professionnelle quasiment qu'on vous propose aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'on peut télécharger Google SketchUp 2015? Non, faut que j'arrête de dire Google, c'est Trimble SketchUp 2015. Je crois que si vous passez par Linux, vous pouvez accéder à la version de 2015. Et c'était en modèle client lourd à l'époque. Voilà. SketchUp Pro 2015. SketchUp 2015, enfin disponible en 64 bits. Vous voyez, peut-être qu'il y a des résidus SketchUp Pro, voilà, SketchUp Make. Donc peut-être qu'il y a des résidus de SketchUp 2015 qui traînent sur le web. Et donc vous pourrez tester, essayer de les installer pour éventuellement récupérer une version pas mal en bureau, en version client lourd gratuite. Bon, maintenant on va aller dans la version web, donc je vais vous montrer comment vous connecter. Donc voilà, je suis sur SketchUp. Je vais vous envoyer le lien. Pardon. Tac, tac. Voilà. Donc on va commencer à modéliser. Pardon. Histoire de montrer un peu les potentialités de la version free de SketchUp Web. Donc voilà, moi je me connecte avec mon compte Google, donc c'est 10 fois plus rapide. Et vous pouvez créer une adresse mail, vous connecter avec Apple, moi avec Google. Historiquement, ça appartenait à Google, c'est pour ça que j'ai toujours Google SketchUp. Mais ça a été repris par Trimble de façon complète. Et c'est à partir de là que c'est commencé à devenir bien payant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions dans le chat, c'est l'intérêt du live, c'est que je pourrais y répondre à la volée, si vous souhaitez. Donc là, ça charge, donc vous voyez, on est en mode navigateur. Je suis connecté avec mon compte Google. Alors ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas. C'est juste qu'aujourd'hui, mon PC est parti en pièces complètes. Entre le ventilo qui s'est mis à gueuler et l'écran qui est devenu manchot, j'ai envie de dire, ou pied chaud, puisque j'ai perdu une attelle de jointure, enfin je sais pas comment dire, mais bon voilà. Je pensais que le PC allait mourir aujourd'hui, pour être honnête. Voilà, il est reparti pour avec moi, à bord de la mort, ça dure encore 2 ans. Je l'ai depuis 2010. Bref. Donc là, on va un peu voir comment modéliser avec SketchUp. Voilà, ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà, on y est.
Alors voilà, là c'est typiquement ce que j'avais un projet que j'avais créé en test il y a 3 jours pour voir un peu si c'est toujours la même chose. Trimble Connect pour partager votre PC, votre modèle. Banque d'images 3D, ça c'est voilà. Là vous pouvez partager votre modèle dans la banque d'images 3D pour que les gens puissent le récupérer et télécharger. Je dis n'importe quoi, vous faites un arbre, vous voulez partager cet arbre avec d'autres, un chêne, pour que si jamais ils remodélisent, ben, ils puissent partir de votre modèle plutôt que de le recréer eux. Ça c'est mon compte. Puis ajouter un emplacement. Ça, c'est si vous voulez modéliser à partir d'une image aérienne ou quoi. Voilà, je vais vous montrer. On va commencer par ça d'ailleurs. Est-ce que c'est fluide de votre côté? Bon, on est à Nice, donc on va aller à Nice, hein. Je suis niçois, donc tac, tac, tac. Donc seuil de zoom. Là, vous choisissez l'emplacement. Je sais pas au hasard. Je prends vraiment un truc au hasard de chez au hasard, hein. Il n'y a pas de. Voilà, là. Copyright. Here. OpenStreetMap contribution. Voilà. Sélectionnez la région. Bim. Voilà. Importation. Et là, vous allez voir dans SketchUp, vous allez avoir cette image-là en fond. Voilà, donc là je suis arrivé sur SketchUp Web, ça y est. Alors là, on n'est pas encore dans le tutoriel de SketchUp, mais je vais vous montrer un peu les potentialités. Après, il y aura une autre vidéo plus poussée sur SketchUp, ne vous inquiétez pas, parce que je suis quand même fan de l'outil, hein, voilà. Donc là, il est en train d'importer l'image. Voilà. Je vais juste changer de souris parce que ma souris, elle est elle aussi décédée. Enfin, tout le matériel informatique est décédé. Attendez une minute. Donc normalement, là, ça devrait être bientôt bon. Donc, attendez. Voilà, normalement ça devrait être bientôt bon. Le temps que... Et, et. Et donc normalement... Je sais pas si elle va marcher. Je vais la mettre là maintenant. On va voir, on va attendre une petite minute. Tant que... Ils reconnaissent le truc. Donc voilà, là on est... Donc vous voyez, il a importé mon fond de carte SketchUp. Il a importé le fond directement sur SketchUp. Voilà. Donc là, si je clique dessus, voilà ça. Alors là, on est dans la version gratuite, donc bon, une des limites, c'est qu'on n'a pas accès au système de calque. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas accès au système de calque. Donc ça fait que quand on va modéliser, ben, on va avoir tout à l'arrache, alors qu'avec le système de calque, on peut dire sur quel calque on travaille, sur quel objet on travaille. Et c'était bien mieux, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné mon fond. Donc typiquement, le système de calque, c'est que dans la version plus, on va dire. C'était ici, donc vous aviez vos calques, un peu à l'Illustrator ou Photoshop. Vous permet de structurer votre projet afin de permettre de travailler de manière organisée. Bon, là, on l'a plus. Donc là, c'est un peu les versions payantes, hein. L'instructeur, qu'est-ce que c'est que ça? Info sur l'entité. Voilà, donc là, un peu, voilà, typiquement, c'était groupe. Vous pouvez créer des groupes. Et après, voilà, dire je travaille sur ce groupe, matière par défaut. Voilà, vous voyez, tac, tac, tac. Là, on peut pas. Alors, est-ce qu'on va voir si je fais ça? Non, vous voyez. Là, je déverrouille, donc si, on peut. Je dis n'importe quoi. Tac. Voilà, non, c'est bon, on peut. On peut. Donc, on va voir.
Ah ouais mince, mais la sélection a disparu du coup. Parce que... Et du coup, comment je fais pour la faire apparaître? Parce que là, tac. Bon voilà, ça c'est dommage. J'aurais pu le laisser gratuit parce qu'au final, ça donne vraiment. C'est plus voilà, une version de démonstration qu'autre chose, quoi, au final. Donc voilà, là, voilà, donc voilà, ça c'est. Je vais maintenant vous présenter un peu plus dans le détail le SketchUp. Donc ici, vous avez toutes les propriétés en lien avec votre projet. Donc le titre du projet, ça sauvegarde dans votre cloud, ça sauvegarde chez Trimble ou dans votre Google Cloud, je sais plus trop. Enregistrer sous, vous l'enregistrez et ça va sauvegarder dans votre espace personnel. Donc de chez Trimble, dans vos 10 gigas. Et ça va compter sur vos 10 gigas. Donc on va l'appeler, là on va l'appeler classe tuto. Ouais. Classe 1. Allez hop. Et j'enregistre. Voilà, là, il est sauvegardé, classe 1, vous voyez. Donc là, c'est tous les paramétrages en lien avec votre projet. Vous pouvez insérer des modèles, exporter malheureusement en format voilà, STL, parce que tout ça, si je fais au hasard, je vais faire KMZ, il va me dire, eh, voilà, il faut la version. Voilà. Bon, ça c'est dommage. Voilà. Très dommage. Ensuite, vous avez les réglages de l'application. Donc on va voir ce que c'est. Voilà, les seuils de zoom, tous les combien ça auto-sauvegarde. L'accessibilité, bon ça c'est voilà, les couleurs, des axes, régional, français, modèle en mètres, etc., etc. En mètres, pourquoi? Pour l'unité en bas ici, vous voyez les mesures, ce sera tout en mètres. Vous avez quoi d'autre? Donc là on est en mode navigateur web. Pour ceux qui connaissent les anciennes versions, c'est vraiment la même qu'avant, hein, on va dire. Et on peut télécharger le modèle par contre. Voilà, en quel format de SketchUp. Et après on va sauvegarder en .skb. SKP qui est le format natif de SketchUp. Voilà. Ici vous avez toutes les options de dessin et de navigation. D'accord, la gomme, le pot de peinture pour colorier, voilà. Ici c'est... Ah mais là, ça on n'a pas accès, c'était ça c'était les lignes. Ah si, si, les lignes, si les lignes on a accès. Voilà, tout ce qui est dessin classique, je dirais. Ça c'est le plus important et c'est ce qui fait que pour moi c'est ergonomique, ce bouton extrudé qui permet de modéliser de façon simple. Enveloppe externe, mesure, ici, ça c'est là pour entrer en mode visite et ça c'est pour faire des rotations autour du modèle. Donc voilà, je vais faire le truc classique. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est dessin à gauche. Et là, instructeur, donc là sont toutes les options du modèle, les styles, le texturage, taguer les modèles, faire des visites, des scènes. Ça, tout ça, avant ce dommage, c'était gratuit. Ça c'est l'affichage. On va voir, on va cliquer, mais bon, je pense qu'elle va me dire c'est dans la version payante à tous les coups. Voilà. Non, l'affichage, voilà. Donc, quand même, oui, ça c'est pour les modes d'affichage. Est-ce que c'est en plein, est-ce que c'est en coupe, est-ce que c'est en transparent pour que vous puissiez voir les fonds, etc., etc. Donc ça sont les matières. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, la structure, ciao. Info sur l'entité. Tac. Voilà, l'affichage. Donc ça c'est bien, ça c'est gratuit. Vous pouvez voilà, mettre du brouillard, etc. Lisser les arrêts. Donc ça c'est super, ça pour faire des angles des éléments, des modèles plus arrondis. Info sur le modèle. Voilà, les ombres désactivées, etc. Donc info sur le modèle, qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Info sur le modèle, voilà, le format, la longueur, ça c'est pas mal. Les unités angulaires. En dessous, nous avons inspecteur de solide. Donc vous voyez, ça met à la suite à chaque fois. Donc ça c'est payant. Ici, nous avons, je crois, le texturage, c'est ça? Matière. Voilà, pour texturer vos formes, on va faire un petit test. Donc là, alors on est en mode de démonstration, hein. C'est pas vraiment, c'est pas un mode tuto, c'est un mode démonstration. Voilà, donc là, je vais dessiner. Alors, vous voyez, vous avez les trois axes très très importants, X, Y, Z, X. Alors, c'est X, Y, en rouge X, en vert Y, en bleu Z. Là, je dessine sur l'axe X, sur l'axe, pardon. Là, on voit que ça en bleu. Donc là, je suis sur l'axe Z et je suis un peu en dessous de l'autre, vous voyez. Donc, faire attention, il faut bien se positionner. On va passer en mode orbite pour voir.
Donc là, on est en mode orbite, on n'est pas en orbite, on n'est pas en mode 2D. Vous voyez, là, ça s'est affiché. La petite caméra, ouais, tac. Donc là, je clique sur le mode orbite. Et là, vous voyez, vous avez toutes les options. Là, je vais prendre la main. Tac, et là, je vais remonter. D'accord? Donc vraiment, ça, c'est déjà la première chose. Faites attention, des fois, vous pensez être sur le bon plan et vous n'êtes pas sur le bon plan. Attention à ça. Donc on va fermer ce panneau-là. Et maintenant, je veux extruder, c'est-à-dire mettre en 3D un élément. Je vais ici, et c'est le bouton là, extruder, qui est vraiment gigantesque. Dans mon sens, qui fait la diff, hein. Il fait la diff. Extruder, tac, celui-là. Et là, je sélectionne ma matière, et bam, vous allez voir. Voilà, donc là, ma matière est sélectionnée, et bim, j'extrude, je suis en 3D. Et après, je continue. Alors là, je suis en mode vraiment présentation ultra rapide, c'est pas un tuto. Là, tac, je prends cette partie du mur. Vous voyez, l'élément est à passer en vert. Donc là, je suis en mode, je dessine sur cet axe-là. Tac, vous voyez, donc là, j'ai dessiné une matière. Je reprends mon bouton extruder. Et là, regardez, j'extrude soit comme ça, soit à l'intérieur. Vous allez voir. Voilà, ou à l'intérieur. C'est au choix. Vous voyez, donc vous pouvez extruder comme vous voulez. Et là, je peux encore extruder si je veux. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est ultra puissant. Les options de dessin sont ultra puissantes et ultra ergonomiques. Il faut vraiment créer son propre modèle 3D en 5 minutes. Vous avez les mesures et les distances en bas, là, en bas à droite. Donc voilà, c'est un outil que j'adore. Vous pouvez texturer, on va texturer un peu là pour s'amuser. Donc là, on prend la flèche blanche, on sélectionne une face, on sélectionne la matière. Vous pouvez texturer avec des matières fournies, vous allez voir, ou texturer avec vos propres images. Donc voilà. Et normalement là, tac, voilà. J'ai sélectionné, hop, vous voyez? Et je peux texturer avec tout ce que je veux. Révéler, derrière, voilà, section. Donc là, vous allez voir géométrie cachée. Là, vous voyez, coupe, axe, guide. Donc c'est ce qui affiche. Et là, on va mettre géométrie cachée. Vous allez voir ce qui va se passer. Normalement. Alors, attendez. Alors, voilà. Alors là, vous pouvez sélectionner une face par une face. Si vous faites une sélection comme ça, euh, en maintenant appuyé, là, voilà, hop, ça va tout sélectionner. Et là, si je fais ça et je fais ça, si je fais ça, donc voilà, non, apparemment, c'est pas bon. Et si j'enlève les coupes, voilà, là, je les, voilà. Voilà, l'objectif, c'est qu'en fait, vous pouvez voir, si vous voulez, en mode fil de fer, si vous souhaitez, pour voir un peu ce qu'il y a derrière ce que vous modélisez, pardon. Tac, tac, tac. Voilà, vous pouvez mettre des ombres, on a désactivé les ombres, brouillard, etc. Ligne, arrête. Voilà, c'est vraiment un truc super puissant. Bon, voilà, il y aura des vidéos sur SketchUp, ça c'est clair, hein, parce que j'adore Studio. Malheureusement, sur la version gratuite, c'est un peu cher la version payante. Et après, voilà, vous avez toutes les formes. Là, j'ai fait des carrés, mais regardez, je peux aussi m'amuser à faire. On va faire des cercles. Là, on va faire sur le toit. Donc, c'est vraiment très, très ergonomique, hein, vraiment. Tac, vous voyez. En bas à droite, vous avez le rayon. Ça vous définit le rayon. On va mettre un peu moins. Voilà, tac. Et là, je vais extruder. Et voilà. Vous voyez, pas. Alors, ça, c'est super. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le top. C'est très ergonomique, c'est très simple. Si je sélectionne une matière, alors vous allez voir, je vais sélectionner une face. Si je supprime, je vais juste supprimer la face et pas les arêtes parce que dans SketchUp, une des notions est très très importante du dessin en 3D de manière générale, c'est que vous avez deux choses, des faces et des arêtes. Voilà. Et que chaque entité a ses propres caractéristiques. Donc voilà. Donc c'était vraiment histoire de vous présenter SketchUp Web, la version gratuite. C'est vraiment ultra simple, ultra ergonomique. Bon, c'est dommage que la version gratuite soit aussi light, alors que pendant longtemps elle a été la version gratuite de SketchUp était bien plus développée. Vous voyez, là on a la surface en pied, était bien plus développée et fournissait beaucoup plus de fonctionnalités. Bon, maintenant on en perd de plus en plus. L'avantage, c'est qu'avant c'était un client lourd, maintenant c'est du web. Moi je préfère tout ce qui est web pour plein de choses, si on veut partager le modèle sur son site et tout. Voilà.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était un live sur Class. N'hésitez pas à passer sur la chaîne pour voir d'autres vidéos sur le numérique, l'IA et les données. Là, on était sur le volet données 3D. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus. Ciao.